Voilà, le live de ce jour, nous voulons répondre à la question de savoir qui sont ceux-là qui ont attaqué la ville de Bukavu dans la nuit du 2 au 3. Nous avons eu la chance aujourd'hui d'avoir avec nous ici en direct, nous aurons le porte-parole du mouvement qui a attaqué la ville de Bukavu dans la nuit du 2 au 3. Nous allons devoir les joindre. Nous allons leur poser des questions pour que nous puissions comprendre, pour qu'ils puissent nous éclairer par rapport... Nous voulons savoir qui sont-ils. Nous voulons savoir quel est leur objectif. Nous voulons savoir quel est leur plan. Nous voulons savoir pourquoi attaquer Bukavu. Nous voulons à ce qu'ils puissent nous répondre à toutes les questions que vous avez avec vous. Ce n'est rien d'autre que le porte-parole de ce mouvement, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs, tout le monde dit ce qu'il veut à ce sujet-là. Nous tous, on dit tout ce que nous voulons à ce sujet-là, parce que, en fait, on est confus, on ne sait pas, il y a des zones d'ombre, même les autorités disent tout ce qu'ils veulent, apparemment eux aussi ne comprennent rien. Et donc, nous avons mené des recherches, nous sommes vraiment entrés en profondeur, jusqu'à trouver le porte-parole du mouvement qui a attaqué la ville de Bukavu. Et comme vous le savez, comme toujours, Mounisaidi, vous partagez live. Partagez live, vous cliquez tout le bouton à share pour que si couper live, les gens ne veulent pas que lumière, les gens ne veulent pas que vérité se mette, les gens ne veulent pas que tout éclairer l'antenne. Voilà, on doit voir clair dans ce dossier. C'est ça au fait. C'est ça la réalité. Nous voulons voir clair dans ce dossier. Et pour cela, aidez-moi à partager live, cliquez sur share pour que si bloqué. Et donc, notre ville, la ville de Bukavu, on s'est réveillé dans la nuit du 2 au 3, Massas, comme pas possible. Au début, quand on m'avait informé, ni l'oisa ni ba mwizi. Ni quoi tout sûr, comme toujours. Ça ni ba mwizi wana ingia watu wananiandikia kana mbia njo vile Massas iko nalia, ba mwizi ko sawa natafuta ingia kwa fulani. Njo kisitena bilianza. Alors nikawaza que normalement ni Masasi tuko nalia sawa gisi Masasi naliaka. Nikaanza tafutana na kuandikiana na watu ya ya ANR, mimi naanza andikiana na watu ya security mu vile ya Bukavu. Croyant que niko mimi batuma baende baangalie kama wataangalia bale bamwizi wa bandi. Bibi wanaingia kwa mtu kupie. Kumbe non, haiko bamwizi. C'est toute une organisation nyeko bien organisée et ils sont dans des opérations et voilà. Donc, Léo Tukwapa en direct. Autorité c'est l'occasion de découvrir qui sont ceux-là qui ont attaqué la ville de Bukavu. Parce que apparemment, ma déclaration à l'autorité, mingi sana na bo biko peu confus, biko on a fait ma vie tout apparemment ils ne comprennent rien. Pour cette raison, comme je le disais, j'ai invité moi live Yaspia Léo, le porte-parole un mouvement, il y a attaqué ville de Bukavu. Pour que appuyer à tout partir ma éclaircissement par rapport à une ville pitikana, mon ville ya Bukavu. On veut vraiment savoir raison et il va motiver pour que va attaquer ville ya Bukavu. On veut savoir ni wanani, on veut savoir wanatoke wapi, on veut savoir quelles sont leurs perspectives d'avenir. Toutes ces questions là on veut savoir. Batoto ça il va quoi arrêter Bukavu comme pas possible. On veut que ces gens nous expliquent au moins. Banaskia il va toto wananza quoi arrêter dans cette situation. On nous a expliqué, on va ma explication, il y a ma bilan. Il y a pas tout venir kufa du côté gouvernement, il y a pas tout venir kufa du côté il y a nani ya kufa du côté à abatu wali attaquer Bukavu. Nous voulons un peu tout répondre par rapport à il ma bilan et gouvernement, il parle est-ce que c'est réel, est-ce que c'est ça ou bien quoi. On a fait nos propres analyses. On a lu ma analyse des avenirs des analystes politiques. Ces analystes, qui la montre pas d'analyse et à quelle situation. Mais quelle est la vraie analyse? Tout quoi parce qu'il a porte-parole ou un mouvement, il n'est rien d'autre que Monsieur Robert Mbelo. Nous allons devoir les joindre tout de suite là. Je vais l'appeler pour que nous puissions lui poser nos questions. Voilà, je les cherche ici tout de suite là. Voilà, donc tout de suite là, nous allons la voir tout de suite là.
Reste un peu avec moi. Au même moment, continue de partager. Continue de partager pour que Benyine Batunabo va profiter. Kusikia, au moins, qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit du 2 au mardi dans la ville de Bukavu. Voilà. Et donc voilà, là je suis en train de l'appeler pour qu'il puisse un peu venir en ligne et essayer un peu de nous expliquer ce qui s'est passé. Voilà. Oui, allô? Oui, allô, bonjour Robert Mbelou. Oui, bonjour mon frère. Voilà, James. Merci beaucoup de nous joindre en direct. Tout Bukavu est connecté. Tout le monde est en train de nous suivre. Où on veut vraiment savoir ce qui s'est passé dans la nuit du 2 au 3. Parce que Bukavu s'est réveillé dans des tirs, des armes lourdes qui étaient en train de retentir. Alors on était tous dans la confusion. Et la confusion règne jusqu'à présent. Parce que les autorités, la population, tout le monde est confus, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Et donc voilà, Dieu merci, je suis arrivé à trouver vos contacts et Dieu merci encore, vous aviez été très cool avec nous, vous nous avez autorisé cette entrevue. Et sans plus tarder, d'abord, on voudrait savoir, quel est ce mouvement? Votre mouvement, ça s'appelle comment au juste? Bon, avant tout, je voudrais vous préciser et vous lire les conclusions auxquelles ce mouvement a abouti. Oui. C'est un mouvement des patriotes en vue de l'application de l'article 64 de la Constitution. Ok. Qui précise que, il dit, de se soulever contre toute individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force et qui veut le conserver par la force. C'est pourquoi, permettez-moi d'abord de m'introduire brièvement. Tout à fait. Je suis diplomate de formation de carrière. Diplomate de formation de carrière. Voilà. Je n'ai jamais pris de place. Je n'ai jamais participé à un mouvement quelconque de rébellion. Les patriotes m'ont choisi compte tenu de mon expertise diplomatique. Okay. Et je vais vous dire d'abord que les enfants de Bukavu, de Lituri, de Beni, Lubero, puissent bien comprendre les conclusions auxquelles leurs conseils militaires des patriotes congolais en vue de l'application de l'article 64 ont abouti. Je vous lis le texte. Le commandement militaire a reçu l'ordre de passer à la phase 1 par des actions spécifiques et ciblées dans les provinces de l'Ituri, Nord et Sud Kivu. Ces actions modérées en guise d'avertissement au gouvernement que les forces des patriotes congolais pour l'application de l'article 64 ne toléreront plus des actions de provocation contre ces troupes ni la continuité de l'aventurisme et apérisme au sommet de l'État. Tout en déplorant et regrettant les dommages collatéraux inévitables qui pourraient arriver et qui sont arrivés, ordonne tous ses membres de se tenir prêts pour intensifier et généraliser son action militaire dans l'ensemble du pays, y compris dans la ville de Kinshasa, si le gouvernement n'arrête pas sa complicité avec les forces obscures et ne revient pas au bon sens pour la paix. Et nous invitons, il invite le commandement toutes les forces politiques de la société civile, tant à l'intérieur du pays, à l'extérieur, à la mobilisation générale pour la libération
Voilà. C'est aussi le message à la communauté internationale. Moi, nous avons dit aussi, nous sommes des patriotes congolais. Ok. Nous répétons d'abord tous les textes constitutifs de l'Organisation des Nations Unies, notamment la Charte des Nations Unies. Oui. 2. Nous respectons la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Ok. Vous l'avez dit sur le terrain, que nous n'avons touché à aucun cheveu d'un Congolais, et même nous avons favorisé à certains militaires congolais de les laisser libres de partir. On a seulement arraché leur fusil. Ok. Alors, c'est pour cela que moi, je voudrais d'abord aussi ouvrir une petite parenthèse. Oui, allez-y. Sur la question. Et je demande aux patriotes de Bukavu, de Beni, de Ituri, de partout, de demander à la MONUSCO gentiment, messieurs, vous avez échoué dans votre mission, vous devez partir. Mais, dans sa résolution 25-56, entre parenthèses 2020, le Conseil de sécurité nous dit on doit d'abord commencer un retrait progressif et échelonné. Effectivement, c'est ce qu'ils disent. Bon, c'est ça qu'ils disent, c'est ça qu'ils ont toujours dit. Alors que la MONUSCO n'a rien à voir. D'ailleurs, ils disent à ce que ils tiennent les élections. Mais non, vous ne pouvez pas tenir les élections dans un pays de guerre. Dites-moi, aujourd'hui, ils peuvent tenir sérieusement des élections dans le sud, ou dans l'Ituri, ou dans le nord Kivu. Non! Ils peuvent partir. Ce n'est pas à la MONUSCO de le faire. Ils n'ont pas réussi d'aller. Ce qu'on voit la MONUSCO à la lecture de l'article 2, alinéa 7 de la charte, qui dit qu'aucune organisation, aucun État membre ne peut s'ingérer dans les affaires qui concernent essentiellement la politique intérieure d'un État membre. Comme le fait la MONUSCO actuellement au Congo. La République est un État souverain. Absolument. Comment cette organisation peut-il se dédire, être contre-il en lui obligeant de tenir des élections à une date X, Y? Non, non, non. Moi, je demande, et la MONUSCO, je crois que vous allez leur passer mon message, pour leur dire que vraiment, vraiment, vous avez échoué. Bon, quand on échoue, on se retire. Vous avez échoué partout. Ils ont échoué partout. Donc, vous comprenez, vous qui êtes en train de nous suivre ici, donc le mouvement réclame le départ sans condition de la MONUSCO, et cela doit se faire très humblement, sans hésitation, parce que le Congo est un pays souverain, alors que la MONUSCO s'ingère dans les affaires du Congo. Voilà l'une des revendications de ce mouvement. Oui, on vous suit, Papa Robert. Oui, parce que j'ai dit cela pourquoi. Oui. En vertu du chapitre 7 du Conseil de sécurité, devait prendre les mesures coercitives contre les forces obscures, contre les forces étrangères qui créent la mort et la désolation dans notre pays. Comme les ADF. Les connaît bien ces troupes. La MONUSCO ne veut plutôt appliquer les articles 41, 42, 43 de la charte en vue de la rétablissement de la paix et de la sécurité
internationale. Parce que les actes d'agression qui ont commencé depuis le 26 novembre 1996 continuent jusqu'à ce jour. Alors c'est pour cela que il faudrait demander de ne pas les brutaliser, de ne pas les agresser pour les boursements. Oui. Au fond de midi, nous, nous disons que nous, à tout dans ma foi, papa, pour une guinée, puisque Tanguia, du peuple 87, ou pas qu'à l'heure, ça fait combien d'années? 24 ans, tout à l'heure, 25e année. Oui. À Djibouti, par le bloc, ma part. Si, Batocho Mugini, tout, la Tengenega, la Tutatilisana, entre tous, c'est que les patriotes, la coalition des patriotes congolais pour l'application de la vie de 64, n'avaient jamais exclu le dialogue avec le gouvernement. Tu ne vas pas attendre Mouko, mais qui a dit, avec le ticket. Vraiment. L'action de place va à Bukavu, et que nous avons encore à Moukongo, et voilà. Nous avons gagné. Nous avons gagné à Moussikilikane. Si tu peux la pour l'anglais, c'est ma. Kama mukasantete, à part il va dépendre du haut commandement de la coalition des patriotes. Qui peut toujours nous semaji. Voilà. Watu wengine walitafuta kusema, kusi habari ya sema, mimi, Robert Mbele ndio kuna financer rebellion. Non. Mimi konjo porte parole de sans voix. Tunalipa nini kule, amusikie sauti yabo. Mimi ina possibilité ya kuwatembea na kuwaonesha kudunia mzima sema ipo mouvement moya pacifique. Atakuwa mtu, atakuwa kitu kama vile kule gouvernement si kubwa alifanya ujinga na akili mbaya, anakamata watoto, anarokota watoto kunjia, anawaonesha asema hapa ndio ni rebelle. Non. Et d'ailleurs, c'était ça notre question, où on voulait dire, par exemple, on venait de l'apprendre, en tout cas, il y a des jeunes qui ont été arrêtés à Bukavu, soit en disant que ce sont ces jeunes qui ont attaqué la ville de Bukavu, ou bien ils vous ont aidé à attaquer la ville de Bukavu. Alors vous, en tant que porte-parole de ce mouvement qui a fait des actions à Bukavu, que dites-vous de ces jeunes et que vous dites-vous au gouvernement provincial par rapport à ces jeunes qu'ils ont arrêtés? Bon, d'abord, je me suis posé la question. Oui. On m'a dit, et c'est tous les médias qui en parlent, même les médias internationaux, puisque ces enfants n'ont rien à voir avec les actions menées par les patriotes congolais en vue de l'application de l'article 64. C'est faux. Nous disons tout simplement au gouverneur du Sud Kivu, bon, je vais utiliser le terme un peu pour cesser de mentir. Aache kuongea uongo, waile mwewe haistahili. Na mtu wote mwenye kumpata adala kama ubone kwa zungumza uongo. Atafuta neno lingine ya kusema. Apigie kusema uongo. Au gouvernement, tunamwambia hivi, basicheze na hii moto. Watoto wa Bukavu walisha kusimama. Sasa soulèvement populaire itaonekana na iko na se dessiner kunjia. Baache mchezo. Angalia par exemple. Watu huko napikana, watoto huko napikania urongo yabo ya Sud Kivu. Na watoto wengine utachikia vile kunao Kivu na Kuituri. Atasimamia vile kupigania mwingine hapo. Na kuna kanimuko na bachinja. Wale watu mbili biko na chinja watoto kubeni Butembo kuke na Kuituri. Si wana wayua. Gouvernement na wayua. Alors ça, pour créer la diversion, le gouvernement est en train de vouloir organiser un dialogue avec les mêmes acteurs politiques. D'abord, les
Oui. Confirmation. Oui. Tout ce qui a déjà, ça traîne depuis un mois à Kinshasa. La communauté internationale a jugé Félix Antoine Tshisekedi incapable de pouvoir gouverner le pays. Oh, ça, on l'apprend ici. Ils veulent maintenant créer un dialogue du genre sans bis. On a pris un enseignement pour créer 2 vice-présidents. Félix Antoine Tshisekedi reste président. Le premier vice-président, ça sera Martin Fayulu. Et puis le deuxième vice-président, Ninani, le Munyarwanda, Jinake, Azarias Ouweberwa. Non, nous on ne peut pas accepter ça. Non, nous on ne peut pas accepter ça. Non, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Pendant que vous, le président, nous, enfin, entre guillemets, disons président, celui qui joue le rôle de président de la République démocratique du Congo, Antoine Félix Tshilombo, qui se dit, bon, disons-le comme ça. Est-ce qu'il a au moins ouvert sa bouche, pardonnez-moi un peu cette expression très crue, pour ne serait-ce que poser la question et prendre position sur ce qui s'est passé à Bukavu dans la nuit du 2 au 3 novembre? Non, jusqu'à présent, non. On n'a pas encore entendu, pas même un seul mot. Non, il n'a rien dit. Jusqu'à présent, il n'a rien dit jusqu'à présent. Ça ne l'intéresse pas. Ça, c'est sûr. Et pour nous, c'est déplorable. Pour nous, de l'Est, c'est déplorable. Je n'entends pas. Pour nous, on dit que pour nous, de l'Est, c'est très déplorable de voir que Félix ne s'est pas encore prononcé par rapport à ce qui s'est passé dans la nuit du 2 au 3. On est très préoccupé par son silence. Un vrai président de la République, partout dans le monde, lorsqu'il y a un incident dans d'autres pays, ici, donc, s'il vous plaît, un policier ou un père quelconque soit abattu, ou un citoyen quelconque soit abattu, on le voit. Enfin, le président Emmanuel Macron, le président de la République française, se pose debout, il prend une position et il appelle les forces publiques de la nation, de l'opposition, et prendre une décision de pause. Félix n'a jamais pris une position sur tout ce massacre qui se perpétue à l'est de la République démocratique du Congo. Non, jamais. Il est dans les jugements que les Christians voyagent de gauche à droite. Tout à fait. Les voyages qui apportent 0 temps au Congo, au contraire, qui grèvent le budget de la République démocratique du Congo. Alors, on est en Goma. Tanguy Molipa Matatizo. Il y a un volcan. Wanawakatala meme bachiruje kwa nyumba yao ya zamani kuja walikuwa. Bana anasema kitu atamwa propose kitu atamwa paka na mtoto inezubi anawaingia kwa nyumba. Oui. Unaona ile nyumba na pita yenyewe gouvernement iko tafuta kuleta. Banakuwa nafanya kugeuka kusamashuma vitu vingine yenyewe avitahiri. Tout à fait. C'est pour ça que je reviens au Banini à Bukavu pour dire que nous sommes un mouvement de patriotes. C'est-à-dire que mimi na mie wenye walizalika Fizi, wenye walizalika Bukavu, wenye Bukavu. Sasa Wanyarwanda wenye kunafanya fujo huko, wenye wanaingia etu iko kwa violation de domicile. Tout à fait. Na tukulomba sema tuwaue ubie tuwafanya mbaya barudie kwabo na bulongo yabo kama kwabo kuko tu buchanga aituangalie sisi kutika gouvernement tukamate maoro yetu na wakoto yetu tuwapatie wao. Est-ce que ni
Non, jamais. Et donc, si oui, je voudrais un peu récapituler pour ceux-là qui nous suivent à distance et où il y a un problème de volume. Comprenez que le mouvement qui est venu et qui a attaqué la ville de Bukavu, ce mouvement revendique que les Rwandais doivent rentrer chez eux et s'occuper de leur pays. Ce mouvement indique et exige le départ de la MONUSCO. Ce mouvement n'est pas d'accord avec la gestion avec laquelle le président Félix Tshisekedi est en train de gérer ce pays, abandonnant la population dans la misère et surtout, pour lui, il ne s'intéresse pas de ce qui se passe dans la population comme souffrance et tout. C'est ce que ce mouvement revendique. Mais maintenant, Robert Mbelou, oui. Toutes les forces vives de la société civile, j'ai vu les notables de l'Est, les notables du Sud Kivu, j'ai vu les députés nationaux comme provinciaux, il y a des voix qui s'élèvent pour condamner les actions que vous avez menées sur Bukavu. Ma question est de savoir quelle est votre réponse à toutes ces déclarations. J'ai suivi l'honorable Justin Bitakwira, j'ai suivi l'équipe des députés du Sud Kivu qui se sont réunis à Kinshasa et ils ont fait une déclaration qui a été lue par le monsieur de l'UNC. Ma question est de savoir quelle est votre position par rapport à ces condamnations. Bon, d'abord, je voulais tout simplement dire ceci. Tous ces messieurs qui gesticulent là-bas, ils vivent très bien à Kinshasa. Ils savent et ils connaissent la vérité. Ils savent que ce que le porte-parole, le même Bello est en train de dire, c'est la vérité. Mais ils veulent seulement nouer l'opinion par rapport au moins. Vrai problème. Par rapport à la communauté internationale pour dire que voilà, nous condamnons, nous condamnons. Et ils n'ont jamais condamné parce que les gens à Nalou sont en train de gorger les enfants à Butembo. Pour ça, c'est vrai. Non, et ils justement apporter des éclaircissements sur la domination ADF Nalou. Ouachane na ile vocable ile. Iko vocable inye aux Nations Unies, puis qu'on a utilisé pour y flouer le monde entier na wongo yao. ADF Nalou, ni kweli ilikuwa mouvement, il existait depuis 1995. Ilikuwa wa Ougandais, wa rebelle Ougandais, ndio wao walikuwa na s'élever contre le pouvoir de Museveni. Sasa banafanya atrap, banamwambia ule John Kony ile bakakutane ku réunion moya au sud du Soudan. Je veux vite pour ne pas retraîner. Oui. D'ailleurs, déjà en 2006, John Kony bakamou exiger aux Nations Unies c'est un bon ba remettre ba armes bachangane pas du moya ba faire dialogue. À son retour, il est dialogue le en 2008 au sud du Soudan. Elle saboté hélicoptère. On a signé dans John Kony. Non. Na mouvement que batu bakasamba banakimbia wengine wanakwenda Kenya, wengine wanatoka Ghana. Ce mouvement n'existe plus. Oui, on n'en parle plus. Waachane na ile vocabulaire ya kusema ADF Nalou. Msemake plutôt selon les Nations Unies, les soi-disant ADF Nalou, là au moins, nous t'en a son nom, il y a Anguille sous roche, il y a un doute ici. J'aimerais, à part ADF Nalou, n'a pas le vocabulaire qui va pour les FDLR. Tout à fait, les interactions. Mes chers frères, les FDLR ont quitté Walungu sous l'exigence. On les a vus. De Paul Kagame. On les a très bien vus. Tout à fait. Avant Timoun,
de retirer, de déplacer les réfugiés à Kalungu. Ces réfugiés retirés d'attaquer le Rwanda. Ok. Il y a eu plusieurs rotations, notamment 3 ou 4. Oui. Je cite les dates. À partir du 24 novembre 2014. Kagame a fait téléphoner à une police à l'époque où il était président. Oui. Et le police Kalambe a rechargé un ministre en matière de communication qui s'appelle Lambert Ende. Vraiment. Vraiment. Et par comment, au niveau de la question, c'est lui qui a fait déplacer les troupes des FDLR, les FDLR, femmes et enfants. Et dit bien désarmés. Le premier, on les a vus. Vous les avez, ils sont logés du côté de l'aéroport de Bangoka, à côté de l'African qui s'enfuit. Un autre groupe a été logé à l'ancienne école au bâtiment de police à Epoulou, au parc d'Epoulou, où vivent que les Okapis. Bon, ça depuis 2014. Oui. Ça fait combien d'années maintenant? Comment est-ce que ces gens peuvent se déplacer à pied de Kisanga, de la province de Dakar, jusqu'au nord Kivu, jusqu'au sud Kivu, pour venir créer des paix. Et sans être inquiétés, pas même par la Pas d'être véhiculé, et vous savez bien qu'il n'y a pas de route. À moins que la MONUSCO est allée les chercher. Les gens qui se sont déjà intégrés, les enfants vont déjà dans les écoles là-bas, en province orientale. Oui. Devenus, ils ne veulent même plus sentir la guerre, ils veulent se refaire. Comment est-ce que vous allez dire que voilà, on a découvert les Abdé Nalou ici? La vérité, quoi, il vient, on va les avoir, nous, comme on dit pas, c'est nous autres. Il évite, voilà, tout l'été à Léo, Kagame, na ba Museveni, ba Changana, pa moi, na MONUSCO, ba kamata pa troupe, ba mercenaires nilotiques, et même qu'on a sous le Sayao. On ne peut pas nous utiliser. Oui, oui. À partir de Djibouti, Somalie, Éthiopie, Érythrée, Soudan, Kenya. Oui. On ne peut pas nous utiliser. Ouais. Awabadu Ngomino, Yazareth Ruberwa, na watu wa Nebo ya Yazareth Rubero na huyu Moise Nyarugabo. Kisha Waredi Tabara, Watutsi Burundi, wenyewe walikuwa wa ancien garde, ancien militaire ya nchi president Pierre Buyoya. Ndio babo biko na uwa watu kule, wanachangana sasa. Conclusion, les Nations Unies connaissent la vérité, le secrétaire général connaît la vérité, le secrétaire général des Nations Unies connaît la vérité, la MONUSCO connaît la vérité, la MONUSCO envoie des rapports mensongers aux Nations Unies. D'où la MONUSCO doit partir. Le secrétaire général pour lui demander à ce que la commission juridique des Nations Unies, celle qui rédige la Constitution, puisse extraire de leur vocabulaire le mot ADF Nalou qui ne correspond pas à la réalité. C'est des purs mensonges. Voilà, bwana James, unasikia watoto wa Bukavu wasikilize yenyewe bingu kunasema ni kweli. Je connais les dossiers. Je suis le diplomate de formation de carrière. J'ai été formé dans de grandes universités à Paris. J'ai travaillé, je vais vous dire, ouvrir une parenthèse, aux côtés des grandes autorités du pays, de la Deuxième République, comme le ministre Ngunza Karibond, comme je travaille au cabinet du commissaire des États Singaoudou. Je vais vous envoyer mon CV au Taola. Oui. Non.
Oui. Moi, j'ai un poids d'être plus qu'un ministre. Vraiment. Ministre de ma connaissance, je peux prévaloir. Est-ce que nous allons aller à Bitakuira? On a un bisou de l'Ozokuta. Ah oui, pour sûr. Pour sûr. Moi, je les appelle tout simplement, ce sont les personnes de directeurs politiques avec qui j'attends. Ils me répondent à jeter contre la communauté internationale. Il m'a dit qu'il y a droit, nous on a cité, je vais vous dire faire un article à quoi l'article 6 de la Charte des Nations Unies. Oui. Dit ceci. Je paraphrase un peu. Quand un État viole constamment et d'une manière expéditive les dispositions de l'article 1, de l'article 2 de la Charte des Nations Unies, ce pays, normalement, doit être exclu de l'Organisation des Nations Unies sur proposition du Conseil de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée générale, et qui soumettra les réquisitions auprès du Conseil de sécurité. Pourquoi va ça? Combien de fois le Rwanda a déjà violé nos frontières, les dispositions de la Charte des Nations Unies? Plus d'une fois. Combien de fois? L'Ouganda même avait été condamné par un arrêt de la Cour internationale de justice. Pour le Rwanda, c'est devenu une habitude. C'est devenu une habitude, surtout chez nous là. Le 19 décembre 2005, il est arrêté. Mais il est condamné au Ouganda pour deux motifs. Un, activité illégale et option. C'est matière première. Ce sont des illettrés à s'informer, à s'informer, Vraiment. Voilà, nous avons la corruption. Voilà, merci beaucoup pour ces réponses, mais aussi merci beaucoup pour ces explications. Au fait, vous venez de nous ouvrir un peu les yeux par rapport à ce qui se passe avec la MONUSCO, avec les ADF, mais aussi, nous avons une question quelque part ici qui nous arrive. Il y a, quand vous avez attaqué la ville de Bukavu, et puis vous êtes parti, les communiqués qui nous sont venus de la part des autorités provinciales nous renseignent que vous avez perdu... Répétez votre question parce que ça, moi, je disais que l'armée nous dit à Bukavu qu'ils ont tué certains de vos membres, donc certains des membres de votre mouvement qui ont attaqué la ville de Bukavu. Et en tant que chargé de communication de ce mouvement, est-ce que vous pouvez confirmer que réellement vous avez perdu des hommes dans l'attaque que vous avez menée sur Bukavu? Iko bongo. Ubaacha wale watu wapumbavu walio kutatamwa. Komanda zikaina arme, watatikia, wakuwa komande, baforce wa komandema, wa Rwanda. Komanda zikaina arme, accepte que, waporte parole yamo, wakuwa Wanyarwanda. Na ubaacha wale watu, wakati chunga yemi na uzo kununi pale, de toute façon, hii yetu kunafanya hapa utanirudishia yote nitatumia leo commandement parce que ile question au commandement ndio naweza kurepondre mais mimi naweza kuambia d'emblée abakuwa mtu atamwa na capturer mtu atamwa wale watoto waonesha wale ni watoto waende kwa balance balikuwa kwa chantier balikuwa ba menuisier ba maçon ndio balikuwa kuonesha pale muangalie tu attitude body language muangalie tu zamuni badikala. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit.
Voilà, en tout cas. On veut savoir quelles sont les perspectives à venir, quels sont vos plans, parce que nous, on a peur. On a peur que, par rapport après les attaques, parce que ça s'est encore passé dans le temps à Bukavu, où les Maïmaï sont descendus, et puis après ils sont partis, et on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas un plan vraiment fixe et organisé. On voudrait savoir quelles sont les perspectives d'avenir pour ce mouvement. Les perspectives sont contenues dans la déclaration que je vais vous envoyer. Oui, je vais le publier, oui. Les perspectives, mais bon, c'est 31 pages que nous avons écrit d'abord à toute l'autorité, oui, monde entier, donc au pape, à la reine d'Angleterre, au président des États-Unis. Oui. Vous aurez la réussite de travail officielle. De toute façon, pour ceux qui comprennent la stratégie militaire, oui, vous comprendrez que même quand il Kaju Ayo, tout attaque donc, ça appartient au commandant militaire. Il est à ma perspective d'avenir. Parfait. La déclaration en soi, oui, et quoi apprendre, t'as coutumier Alzo. Oui, j'en ai besoin. Tu auras le temps, je m'excuse, vous aurez le temps de lire et de voir. Et son contenu est assez conséquent et éloquent. Tout à fait. Auquel nous avons participé, bien sûr, à sa rédaction. Oui. Et vous verrez que c'est une déclaration d'homme responsable. Il n'y a jamais eu dans cette déclaration un langage guerrier ou un langage déplacé. Tout ce que nous demandons, que les Nations Unies puissent retirer la MONUSCO et nous laisser, nous, les Congolais, lutter pour que nous puissions recouvrir l'intégrité et la souveraineté de notre territoire, de notre pays. Vraiment. Voilà, certains analystes disent que il y a comment on l'appelle, le chargé, il y avait une délégation de la MONUSCO, mais aussi il y avait l'ambassadeur des États-Unis qui devrait venir à Bukavu, au sud Kivu, le même jour qu'il y a eu des attaques à Bukavu. Et alors, pour les bloquer, selon ces analystes, les acteurs politiques qui trouvent des intérêts dans l'exploitation illégale des minéraux ont créé ces événements pour que l'ambassadeur des États-Unis, Mike Hammer, mais aussi les chargés de la MONUSCO ne puissent pas venir à Bukavu et aller vérifier les mines qui sont exploitées illégalement par les Chinois. J'aimerais savoir, est-ce que vous êtes d'accord avec cette thèse ou bien vous la rejetez complètement qu'il n'y a rien à faire avec ça? Il n'est pas plus ceux qui sont en train de dire. Je voudrais d'abord, plus de vous donner l'occasion de dire quelque chose sur oui. Mike Hama. Bon, je ne sais pas, se comporte dans un pays qui certes est sous tension, mais dans un pays soumis. Conquis. Oui. Il ne respecte pas, en tant qu'ambassadeur, la disposition de deux conventions. La convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires. On me dit ça, est-ce qu'à l'heure va dire, comment est-ce que le parlementaire de ce qui a coulé dans ma tombe, les gens qui ont ça? Est-ce qu'ils peuvent un coup, ne serait-ce qu'interpeller le ministre des Affaires étrangères pour lui demander de déclarer Mike Hama personne non de théâtre et il doit quitter la République démocratique du Congo de les 48. Vraiment. Est-ce qu'ils ont même le courage
Ils ne peuvent pas le dire à l'ambassadeur. Ils ne peuvent pas le dire à l'ambassadeur rwandais. L'ambassadeur rwandais qui nous fait souffrir, qui se moque de nous tous les jours. Non, non, ils ne peuvent pas nous dire. Ils ne peuvent même pas aussi. Sous soumission. Donc, on prendrait, je vais vous dire, une anecdote historique. Le maréchal Mobutu avait récusé l'ambassadeur des États-Unis, qui devait venir à la Oui. Cet ambassadeur avait participé au coup d'État contre le président du Chili, le coup d'État qu'ils avaient commenté dont on dit ensemble avec une multinationale de télévision qu'on appelle ITT, je ne sais plus, une multinationale de encore. Ça, nous étions pour le gars. Waouh, nous on ne savait pas ça. Alors, ça c'est une information. Un type comme Karega, dont on connaît ses activités en Afrique du Sud. Tout à fait. Vous savez que c'est lui qui avait monté à plusieurs reprises. Oui, oui, des assassinats ciblés. L'assassinat de, de l'autre là, qui était chargé bon, son nom m'échappe. Oui. Et qui est entré aussi, qui avait essayé de traquer Kayumba. Ouais. On nous l'amène chez nous. On nous l'amène chez nous. Ouais. Vraiment. Ouais. Voilà des gens qu'il faut déclarer qui doivent partir. Parce que je vais un peu expliquer à Bitakwira et à d'autres députés de Kivu. Avant de créditer un ambassadeur, l'État accréditant, c'est-à-dire que, je donne un exemple, la RDC veut envoyer, par exemple, Bitakwira comme ambassadeur en Suisse. Nous, le ministère des Affaires étrangères, rédige ce qu'on appelle le demande d'agrément. Ok. À laquelle nous amenons la biographie ou le curriculum vitae de l'ambassadeur. Oui, comme ambassadeur. Nous envoyons ça. Oui. Nous envoyons ça d'abord à l'ambassade de Suisse à Kinshasa, l'ambassade de Suisse à Kinshasa transmet à l'État helvétique. Maintenant, si l'État helvétique accepte, en ce moment-là, vous apprenez que la République a signé maintenant son Bitakwira, ambassadeur en Suisse. Mais le gouvernement congolais avait reçu la biographie de ce monsieur. Et ils l'ont accepté comme ça. Un homme qu'il fallait récuser. Oui. Vraiment. Vraiment. Accepter un criminel comme ambassadeur dans notre pays. Non, tu vas tout accepter. Moi, j'ai des sont des politiques. En tout cas. J'ai mort depuis qui compte. Oui, oui. Aidez-nous à partager. Aidez-nous à partager les lives. Oui, aidez-nous à partager les lives. Cliquez sur les shares, vous qui nous suivez, pour les sécuriser, afin qu'on ne puisse pas les couper. S'il vous plaît, cliquez sur les lives, cliquez sur les shares, cliquez sur les shares. Au même moment, nous allons demander à Robert Mbello de nous faire un message à la population du Sud Kivu, surtout à la population de Bukavu, qui est dans le traumatisme, dans une psychose que vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc, la population de Bukavu a été traumatisée par les actions que vos troupes ont menées sur place à Bukavu. Et jusqu'à ce moment où on se parle, à Bukavu, il y a une psychose totale. Certains gens pensent même que
il y aura encore des actions, alors les gens ont peur. Quel est le mot que vous pouvez adresser à la population de Bukavu? Mon frère, nous sommes des personnes aguerries et je veux me référer au texte de la communication des patriotes qui avait adressé l'international. Vous devez le faire. D'abord, il dit ceci. Oui. À la communauté internationale, à l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, l'Égypte, la Russie et les États-Unis, de soutenir le peuple congolais pour la restauration du pays par la mise en place d'un processus clair et que via un dialogue franc entre vraiment les forces politico-militaires du pays, tout en maintenant la pression. Tout le pays impliqué dans la déstabilisation de la RDC de cesser leurs actes. Au plan africain, notamment aux pays voisins, de mettre fin à leurs aventures meurtrières en République démocratique du Congo. Vraiment, on est avec l'Union africaine et les organisations régionales africaines pour soutenir les Congolais à organiser un vrai palabre africain pour mettre définitivement fin à la guerre afin de relever ce pays pour le développement et la prospérité. Oui. Au gouvernement congolais actuel, je ne serai pas long, vous allez voir. Oui. De mettre fin à l'affairisme, à la complicité et aux accords secrets avec les ennemis du peuple congolais pour accepter la main tendue des forces opposées, dont la coalition des patriotes congolais pour l'application de l'article 34, afin que nous puissions bâtir une paix durable. À nos pères d'armes au sein de l'EPACOT, vraiment, quoi qu'en pense de nous, nous ne vous considérons pas comme nos ennemis. C'est pourquoi nous vous invitons à la prise de conscience de votre serment patriotique de jamais trahi le Congo, et par conséquent, de se désolidariser des groupes de politiciens et autorités qui conduisent notre pays vers sa perte. Aux forces politiques de la société civile de revenir au camp de combat nous légués par nos pères avant et après l'indépendance, à la résistance qui est l'âme du peuple congolais pour sauver notre nation en péril. Nous situons ça au peuple congolais. Ça peut considérer tout le peuple de Quito, de tout le monde, de ne pas plonger dans le désespoir et la passivité. Mais se lever encore une fois pour barrer la route à l'instauration de la patrie et l'esclavagisme du peuple par un groupe de personnes actuellement au pouvoir. Vraiment. À nos forces de la coalition, donc nous nous adressons à nous-mêmes, de se tenir prêts au débat que nous autres, pour le combat, pour le sacrifice suprême, afin de libérer totalement le peuple et bâtir un pays prospère pour nous et pour les générations futures. Voilà, Dieu a fait avec nous la thème à l'éclair. Alors, vous, si un message qu'il est, vous ne pouvez pas le thème à toi, mais je vais la thème, non. Ni un ni côté. Porte-parole. La voix de sans voix. Les voix, donc j'exerce une fonction de transmission du message pour que le message soit clair. Absolument. Vous avez appris, vous avez lu, vous lirez, il n'y a aucun message belliqueux. Mais nous demandons seulement les hommes
ceux qui s'impliquent dans le périple de ces activités. Parce qu'ils ne réussiront pas. Parce que les enfants du Kivu et de la République démocratique du Congo vont se soulever. Ils se soulèvent déjà. Ils vont les bouter dehors. Il faudra qu'ils cessent ces activités et que eux qui sont dans le gouvernement, qui demandent aux étrangers qui sont entrés dans notre pays illégalement, il n'y a pas que les Rwandais, il y en a plusieurs d'autres, de quitter notre pays, de nous laisser seuls bâtir notre pays, et de demander à la MONUSCO de les aider, d'aider tous ce groupuscule, et elle-même, la MONUSCO, doit quitter la République démocratique du Congo parce qu'elle a échoué. C'est pour ça que je demande, c'est un message que j'adresse aux enfants du nord et du sud du Kivu et de l'Ituri et de partout, de leur demander, messieurs, mesdames, ok, vous avez échoué, il faut accepter, rentrer chez vous. Voilà mon frère, ce que j'avais à vous dire pour communiquer ce matin. En tout cas, infiniment merci. Passez une excellente journée là où vous vous trouvez à ce moment, soit une excellente journée ou une excellente soirée, parce que nous aussi ici, il fait extrêmement tard. Ce fut un très grand plaisir, cher Robert Mbelu. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, c'était donc là le porte-parole du mouvement qui a attaqué la ville de Bukavu dans la nuit du 2 au 3. C'était juste pour comprendre qui ils sont, quels sont leurs objectifs, et nous venons de les suivre. Leurs objectifs, c'est entre autres, la MONUSCO doit partir, la gouvernance de Félix Antoine Tshisekedi, qui est une gouvernance très critiquée et dont eux-mêmes critiquent. Et voilà, nous avons encore l'appel ici. Voilà, on vous capte encore. Oui. Tout. Oui, oui. Tout à fait. Tout à fait. Ils n'ont pas mon niveau d'abord. Intellectuellement, tous n'ont pas mon niveau. Tout à fait. Ok. Voilà, merci. Oui, je vais vous envoyer l'élément. Après l'émission, je vais vous envoyer toute l'émission. Comme ça, vous pouvez faire le mixage et puis vous pouvez faire des extraits que vous allez envoyer. Non, on y met d'une manière brute. Voilà. Oui. Bon, dans toute cette technologie, il y a une mission. Oui, oui. Mais on a picha yangu naliweka pale. Tout à fait. Na mbona unaweka picha pale unaitumia comme ça? Oui. Mimi natumia watu wa kunyevo iko porini. Parfait, je vais le faire. En tout cas, merci beaucoup. Ce fut un très grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, donc comme vous venez de les suivre, ce sont des déclarations de ce mouvement. Et vraiment, ils voudraient avoir l'extrait de toute cette entrevue que l'on vient de faire avec eux. Ils vont créer des éléments qu'ils vont envoyer dans leurs troupes qui sont au terrain afin qu'ils puissent comprendre le message et tout ce qui se passe. Tout ce que nous allons vous demander en tant qu'adultes et hommes qui aiment notre pays, c'est d'analyser, de faire vos propres analyses par rapport à ce que ce mouvement dit. Ils sont en train de faire, que c'est ce qui les motive. Et c'est un peu d'analyser, parce que, comme vous le savez, le peuple congolais, on a tant souffert. On a tant souffert et il y a beaucoup de mouvements qui viennent. Chaque mouvement qui vient, nous attendons toujours le mouvement dire qu'il vient nous libérer, il vient nous libérer, il vient nous libérer, il vient nous libérer. Et la libération en soi n'a jamais eu lieu. Le traumatisme par rapport aux psychoses, à la peur qui règne à Bukavu actuellement,
comme vous venez de le suivre, c'était d'ailleurs mon objectif de vouloir le parler en direct. Il dit clairement que la population de Bukavu doit se calmer, que c'est très important que la population puisse se calmer et que leurs activités continuent quand, où, on ne le sait pas. Mais c'était donc ça, le message d'aujourd'hui. Espérons que, je sais très bien que vous aviez des questions, mais le problème de la façon dont le même téléphone auquel vous allez poser les questions, c'était le même téléphone où il parlait. Et donc, j'ai recevais même des appels, mais comme je l'avais en direct, c'était un peu difficile. Mais en réalité, espérons que les questions que je lui ai posées, c'était aussi des questions que vous avez, parce qu'on était en train de se poser la question de savoir, est-ce que ces gens ne sont pas venus attaquer la ville de Bukavu à la même date où Mike Hammer et les gens de la MONUSCO allaient partir du côté de Chabunda pour aller faire des inspections sur les mines chinoises, les mines où les Chinois exploitaient les minerais illégalement. Et donc, il y a eu cette analyse. Et cette analyse nous a tous fascinés. On y a cru. Vous avez suivi sa réponse. Sa réponse est non. Ça n'a rien à faire avec ça. C'est ça sa réponse. On peut y croire. Vous pouvez y croire ou ne pas y croire. On est assez mature pour faire nos propres analyses. Mais aussi, il explique clairement que notre pays est agressé par les étrangers. Et puis, vraiment, ils sont contre ces étrangers. Par rapport au message de leaders, je ne sais pas moi, des leaders de l'Est, par rapport au message de nos politiciens, par rapport au message de nos députés, vous venez de le voir, pour lui, il qualifie ces gens comme des dindons de la farce. Il pose même des questions vraiment pertinentes où il se demande pourquoi ces gens s'expriment maintenant. Ils ne se sont jamais exprimés par rapport aux attaques des ADF Nalu qui créent la désolation en Ituri et partout. Pourquoi nos députés là, ils ne se sont jamais réunis et faire pression pour que ces gens puissent partir? Pour moi, une telle réponse tient debout parce que on cesse de les crier. Nos leaders, ils sont distraits. Nos leaders, on ne sait pas, ils sont dans leurs intérêts. C'est quand vous touchez à leurs intérêts qu'ils s'élèvent pour parler. On a vu, le gouverneur a touché les intérêts de notre papa Boulambo Kilosho. En tout cas, il s'est senti piqué, il s'est relevé, il a parlé, et puis les points que Kilosho a soulevés, c'était des points vraiment pertinents qu'on on aurait voulu qu'il puisse être en train de dire pendant tout son mandat. Mais il ne les a jamais dit. Et donc, quand vous touchez à leurs intérêts, c'est là que vous les voyez s'élever. Voilà, donc, c'était tout ce que j'avais pour vous, pour aujourd'hui, et au grand plaisir. Bye bye.